La 5e vidéo sport performance présentée par le GACH. Je me présente, Caroline Farvac, pédicure podologue installée depuis plus de 15 ans sur Vesoul. Je suis athlète depuis plus de 20 ans et je suis maintenant au GACH depuis 2 ans. Et j'ai eu l'honneur d'intégrer la cellule médicale de ce club cette année avec Samuel, Michael et Isabelle que vous avez déjà pu voir sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler de vos pieds qui portent votre corps tout au long de la journée et qui ont une incidence capitale sur votre santé et votre autonomie. Et encore plus chez vous, coureurs à pied pour la plupart, qui souvent avaient tendance à les négliger. Petite généralité au niveau du pied, c'est 26 os, 27 articulations, 20 muscles et 107 ligaments. Ce sont juste quelques dizaines de centimètres carrés qui vont supporter tout le poids de votre corps et peuvent être affectés par de nombreuses pathologies qui peuvent être inflammatoires, infectieuses, neurologiques, traumatiques, mécaniques et qui peuvent aussi être tégumentaires, et c'est le point sur lequel on va s'arrêter et s'attarder aujourd'hui. Les téguments, c'est quoi? C'est au niveau de vos pieds, ça va représenter la peau et vos ongles. Donc au niveau de la région plantaire, la peau a une particularité, c'est qu'elle est épaisse et élastique, surtout au niveau des talons et des têtes métatarsiennes, où elle va présenter des septums qui lui donnent une caractéristique particulière et qui risquent d'amener des pathologies de manière prépondérante. Et d'autre part, c'est une région qui va être riche en terminaisons nerveuses, d'où la localisation douloureuse de manière prééminente sur d'autres endroits de votre corps. Et c'est une région aussi qui est riche en glandes sudoripares, ce qui explique qu'on va généralement retrouver des problèmes de transpiration qui vont prendre le pas sur certaines pathologies. Chez vous sportifs, les soins que vous allez apporter au niveau de vos pieds sont indispensables et ils vont plus ou moins dépendre de la distance que vous avez choisi de parcourir. Il ne va pas en être de même si vous allez faire des 5 km ou alors si vous allez faire des ultra-trails sur des 100 km. Mais dans toutes les manières, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être indispensable. Pensez toujours aussi au terrain sur lequel vous allez pratiquer. On ne va pas forcément apporter les mêmes soins si vous courez sur du bitume que si vous faites du trail et que vous avez des terrains caillouteux ou sablonneux. On n'a pas d'étude qui nous dit tel produit est meilleur qu'un autre ou telle technique est meilleure en vue de préparer les pieds qu'une autre. Maintenant, ça va juste être du bon sens et de l'expérience qui vont justement vous donner les clés pour réussir la préparation au niveau de vos téguments et éviter d'être embêté avec ces problèmes-là le jour de votre course. Les pathologies au niveau des pieds, on va les retrouver. Pourquoi? On a souvent déjà un problème de matériel, donc on va revenir juste après au niveau chaussures, chaussettes. On va aussi avoir des variables au niveau des conditions climatiques et environnementales. Il ne va pas en être de même, voilà, si vous travaillez, si vous courez sur des milieux sablonneux, terreux ou des milieux humides, et c'est pareil, vos pieds ne vont pas réagir de la même manière s'il fait froid ou s'il fait chaud. Et dernier point, on a souvent des causes qui sont liées aux prédispositions morphologiques au niveau de vos pieds. On va y revenir juste après, à savoir si vous avez des déformations ou un type de pied particulier. Le matériel, en tout premier lieu, donc ce qu'il faut bien savoir, je pense que vous le savez tous, mais on va refaire un petit point dessus. Le matériel doit vous être adapté en tout point et vous devez le tester tout au long de l'année pour justement le jour J arriver avec des chaussettes, des chaussures où vous savez que vous n'avez pas de soucis avec le port de celles-ci durant vos entraînements et votre préparation, et donc de limiter les problèmes qui pourraient en découler à ce moment-là. Pensez aussi que vous n'allez pas agir de la même manière en fonction de dénivelé de votre course. Si vous avez beaucoup de montées et de descentes, forcément vos pieds et surtout vos ongles risquent d'être en particulier lésés, surtout si vous avez un problème de chaussures associé. Deuxième chose, au niveau du type de terrain, vos pieds, en fonction de si le terrain est sablonneux ou caillouteux, ne va pas réagir pareil, et surtout, on y reviendra à la fin, ce ne sera pas exactement la même préparation au niveau de vos pieds le jour de la course, surtout si c'est des terrains sablonneux. Premier point, au niveau de la chaussure. Donc je ne vais pas vous donner des obligations au niveau chaussures, quelques petits points et quelques petites clés. Pensez toujours à acheter vos chaussures de préférence en fin de journée, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des heures, le pied a tendance à enfler, et surtout pendant les périodes chaudes, donc en printemps et en été. Donc allez toujours acheter vos chaussures en fin de journée, après un moment où vous avez marché un petit peu, vraiment pour avoir une idée réelle de ce que sera votre pied durant la course à pied et durant vos compétitions. Deuxième point, choisissez toujours une chaussure qui va être adaptée à votre morphologie de pied. Une chaussure, avant d'être belle et avant d'avoir des aspects commerciaux, elle doit avant tout être adaptée en tout point à votre pied. On va parler de pointure, on va parler de fit de chaussure, donc au niveau de la largeur d'emboîtement au niveau de vos orteils, donc tout ça en fonction de votre morphologie de pied
Vous aurez des choix différents à faire, du drop, du stack, de la rigidité. Donc renseignez-vous bien avant sur les caractéristiques de chaque chaussure et de chaque marque pour vraiment avoir quelque chose qui vous soit propre et qui vous soit bien adapté. Et troisième point, quelque chose sur lequel on pense des fois un petit peu moins à travailler, c'est votre type de laçage. Il en existe beaucoup, on n'a pas le temps d'y revenir aujourd'hui, mais pensez-y en fonction de la chaussure que vous achetez, du type de lacet, de votre morphologie et éventuellement aussi des douleurs que vous pouvez avoir au moment où vous courez. L'adaptation de votre type de laçage peut arriver déjà à enrayer quelques problèmes et à vous donner un meilleur ressenti au niveau de votre course. Deuxième grand point au niveau du matériel, ce sont les chaussettes. On n'y prête pas forcément souvent attention, mais elles aussi, elles sont très importantes. En premier lieu, la chaussette est censée vous protéger du pied et limiter une transpiration excessive. Et qui dit transpiration, dit source de macération, et on le verra dans les pathologies derrière, que ça peut accentuer certaines choses chez vous, coureurs à pied. Donc faites toujours attention à ce que la chaussette que vous allez choisir ne doit pas entraîner de frottement. Il ne faut pas qu'elle vous resserre trop au niveau de vos orteils et il ne faut pas qu'elle présente des coutures qui soient mal placées ou qui pourraient être trop proéminentes et bouger quand vous allez courir et risquer de vous embêter au bout de 5, 10, 15, 20 km et à ce moment-là de risquer de vous occasionner des plaies et faire que vous deviez vous arrêter plus rapidement. Dernier point dans les causes, les prédispositions morphologiques. Donc malheureusement, dans les pieds, il y a une bonne part d'hérédité et de génétique et on a, comme j'ai toujours tendance à le dire à mes patients, on a les pieds qu'on a. On ne choisit pas et malheureusement, on n'a jamais forcément ce qu'on voudrait. Donc n'importe quelle déformation au niveau de vos pieds, alors soit au niveau du type, c'est-à-dire un pied creux, un pied plat, soit au niveau de déformation que vous pouvez avoir au niveau de vos orteils, ça peut entraîner des phénomènes de friction, de douleur qui pourraient conduire à des blessures quand vous courez. Donc il est important justement que vous regardiez, que vous analysiez un minimum vos pieds pour justement essayer par des changements de matériel ou d'adaptation de matériel et de vos soins au niveau de vos pieds, d'essayer d'y remédier. Donc on parle de chaussures, de chaussettes et de l'hydratation qu'on verra juste derrière. Si malgré tout ça, il persiste des inconforts ou des frictions ou des choses particulières, à ce moment-là, il ne faudra pas que vous hésitiez à consulter un podologue pour que lui puisse bilanter votre statique et votre dynamique et d'envisager des solutions derrière orthétiques si jamais ça en est nécessaire. Chez vous sportifs, on va rencontrer pas mal de pathologies. J'ai pas forcément le temps de tout lister. Je vous ai mis les 6 principales qu'on va retrouver chez vous. À chaque fois, je vous ai mis des petites photos. Alors non pas pour vous dégoûter de vos pieds, mais tout simplement pour que vous ayez des repères et que vous ayez déjà vu les pathologies qu'on peut rencontrer et que si ça vous arrive, vous sachiez les identifier et pouvoir justement agir et les traiter plus rapidement. Première pathologie, les flickten. Donc ça, je pense que tout le monde en a déjà eu, c'est quelque chose qui est très fréquent et c'est la pathologie en premier qu'on va rencontrer chez les coureurs à pied et encore plus chez les trailers et les ultra-trailers. Au départ, c'est une lésion banale, mais si elle persiste et qu'elle n'est pas traitée, elle peut rapidement devenir invalidante chez le sportif et vous empêcher de vous entraîner et le jour de la compétition de performer comme vous le souhaitiez. C'est quoi la flickten? Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage courant les ampoules. Donc c'est une séparation des couches de l'épiderme et du derme qui est provoquée par la formation d'une poche remplie de liquide interstitiel. Bon, ça c'est un peu du blabla pour nous, mais au moins vous saurez le pourquoi du comment. Et ce liquide-là, ça va s'augmenter justement au niveau des flickten à cause du frottement répété avec des chaussures. Plus il y a de chaleur, plus il y a d'humidité. Donc forcément, plus on augmente les kilomètres et plus on est sur des périodes chaude, plus ça risque de vous arriver. La bulle, on la voit localisée au niveau de l'épiderme. Au départ, le liquide est clair, mais si ça persiste et qu'il y a rupture des capillaires, le liquide va devenir sanguin et c'est à ce moment-là qu'on va justement avoir une coloration bleue qui apparaît visuellement. Si vous continuez alors que la bulle est déjà avec un apport sanguin et qu'on a un risque de déchirure, et une fois la déchirure arrivée, à ce moment-là on tombe vraiment sur une plaie et c'est vraiment à un moment où on va avoir un risque d'infection réel. Voilà, vous avez 2 photos. Sur la photo de gauche, une flickten pleine qui n'est pas déchirée, donc à ce moment-là on peut vraiment la traiter sans trop de dégâts derrière. Et par contre à droite, une flickten où quelqu'un a continué plus que de raison, qui s'est complètement déchirée et là on tombe vraiment sur une plaie avec un gros risque infectieux. Deuxième pathologie, les kératoses. Donc ça, on va rentrer dans toute la gamme de ce qu'on va appeler les kératopathies.
Ce sont des lésions de la peau qui sont en fait au départ un mécanisme de protection lié à un stress mécanique. Donc en fait c'est juste que quand on a un stress, donc chez vous coureurs, dès lors qu'on va avoir une friction qui est liée à une traction, une compression, une torsion, on va avoir la peau qui va se défendre avec une accélération du processus de kératinisation, et ce stress mécanique au niveau de la peau va faire que les cellules de la peau vont durcir, et donc on va avoir des endroits qui vont être plus durs que d'autres au niveau de la peau. Ça, c'est lié à quoi? Ça va être lié, on revient toujours à une chaussure qui est mal adaptée en pointure, en largeur, à une peau qui va être trop sèche, on va y revenir donc sur l'hydratation, ou à une mauvaise fonction de votre pied qui pourrait conduire à une déformation et à ce moment-là aussi amener des problèmes de kératose. Donc on en revient aux causes que je vous ai déjà évoquées à chaque fois, donc déjà ce que vous pouvez traiter, et derrière les facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas agir et où nous on pourra intervenir si besoin. Je vous ai mis 2 photos, donc à gauche c'est ce qu'on va nous appeler une hyperkératose plantaire, donc chez vous c'est ce que vous allez appeler un durillon, et à droite on va retrouver ce qu'on va appeler un kératome plantaire, donc un corps plantaire. Donc là c'est marqué, c'est visualisé vraiment par un petit noyau central, et ça c'est plus douloureux parce qu'on va vraiment avoir le noyau qui va s'enfoncer un petit peu en profondeur et venir justement titiller les petites terminaisons nerveuses et faire que à chaque fois qu'on pose le pied par terre, on a un risque de douleur. Troisième pathologie, la kératolyse ponctuée. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus rare, mais qu'on rencontre, nous, dans les cabinets assez fréquemment chez les sportifs. Là, on est sur une infection bactérienne qui est liée à une bactérie qu'on appelle la Corynebactérie. C'est quelque chose qui touche essentiellement les pieds et ça va se manifester par une couche cornée blanche avec plein de petites dépressions punctiformes. Donc on a visuellement des aspects de cratères au niveau de la peau. C'est vraiment favorisé par l'humidité au niveau de vos pieds, donc on va parler d'hyperhidrose, donc la transpiration, et donc ça va s'accentuer si surtout vous allez porter des chaussures de sécurité ou des chaussures hermétiques tout au long de la journée. Pour traiter ce problème-là, on a vraiment un traitement qui va associer les antibiotiques, donc on est vraiment sur déjà un traitement médical, et en même temps, du coup, de traiter l'hyperhidrose, donc la transpiration au niveau de vos pieds. Et là, on voit en photo donc 2 cas de kératolyse ponctuée, beaucoup plus avancés du côté droit que du côté gauche. Nouvelle pathologie, les ongles incarnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer chez tout le monde, mais forcément chez vous sportifs, ça va plus vous embêter parce que c'est quelque chose de relativement bien douloureux. Donc c'est quoi? C'est la pénétration du bord latéral de l'ongle dans les bourrelets latéraux. Au départ, on a une inflammation et si l'inflammation n'est pas traitée, on va tomber sur une infection avec ce qu'on appelle un granulome. Je vous le dis parce que vous allez le voir sur la photo juste après, au niveau du sillon. Les ongles incarnés, 80% des cas, c'est lié à une mauvaise coupe de l'ongle, donc faites vraiment attention à la manière dont vous coupez les ongles et on va y revenir sur les soins que vous avez à apporter à vos pieds. Et dans les 20% restants, on va à nouveau retrouver des facteurs que je vous ai déjà évoqués, donc les problèmes biomécaniques du pied, c'est-à-dire la manière dont vous allez marcher et courir, des problèmes d'adaptation de chaussures ou de chaussettes, ou après des déformations au niveau de vos orteils ou de vos ongles. Donc dites-vous, coureurs, qu'à chaque fois que vous faites des lésions au niveau des ongles, il y a un risque que les ongles repoussent mal, et plus les ongles vont mal pousser, et plus vous êtes sur un terrain favorisant pour les ongles incarnés. Là, vous avez 2 images. À gauche, on est sur un stade inflammatoire déjà bien avancé. Et à droite, on va tomber vraiment sur un stade infectieux avec, vous voyez sur le côté droit, vraiment déjà la présence du granulome. À ce moment-là, le port de la chaussure est très très compliqué et ça serait très difficile de vous entraîner avec un orteil comme ça. Ensuite, on va parler des hématomes sous-inguéaux. Donc ça, pareil que les flickten, je pense que c'est quelque chose que vous avez tous déjà eu une fois chez vous, coureurs à pied. On va en gros avoir une onycholyse. Donc c'est-à-dire que les chocs que vous allez avoir sur vos ongles vont détacher un détachement au niveau de l'ongle et ça va entraîner une rupture des capillaires et du coup un apport sanguin. Cet apport sanguin, du coup, ça va faire qu'on va voir apparaître une tache plus ou moins importante de couleur bleue. C'est lié soit à des chocs directs, donc dans ce cas-là, on va vraiment avoir une lésion à l'endroit même du choc et une tache assez localisée, soit on a des chocs indirects qui vont, elles, traumatiser la région matricielle, donc c'est-à-dire la région à la base de l'ongle, et du coup, souvent, on a du coup l'hématome qui va diffuser et on a tendance à avoir un ongle bleu dans sa globalité. L'écoulement sanguin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup occuper un espace entre l'ongle et ce qu'on appelle le lit de l'ongle, donc la peau, qui va entraîner une pression importante, et donc cette pression va vraiment entraîner une douleur pénible et lancinante, et tant qu'on n'a pas percé l'ongle pour faire évacuer le sang,
on aura cette pression qui va avoir tendance à persister. Là en photo, donc à gauche, un bel hématome sous-inguéal qui atteint aussi la zone matricielle, donc au niveau du bord de l'ongle, et à droite, une atteinte plus par microtraumatisme où là on voit que l'ongle dans sa globalité est atteint. En gros, les hématomes dans les trails et surtout dans l'ultra-trail, ça concerne 3 à 10% des coureurs, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître et repérer assez rapidement. En gros, les hématomes, nous en tant que praticiens, on a maxi 48 heures pour les drainer. En gros, si on peut le faire tout de suite ou dans les 24 heures, c'est un petit peu plus rassurant et tranquille pour nous. Dernière pathologie, les mycoses. Alors ce que vous allez souvent avoir entendu parler comme étant les pieds d'athlète. Donc ça, c'est une infection qui va être causée par soit des dermatophytes, soit des levures, et c'est au départ souvent localisé au niveau du 4e espace interdigital, donc c'est l'espace qui est à côté de votre petit orteil, et si vous ne la traitez pas, elle va avoir tendance à se propager aux autres espaces au niveau de vos orteils, sur le dos du pied, la plante du pied, et même aller au niveau des ongles. Ça va être vraiment propice et se développer au niveau des milieux chauds et humides, et on va retrouver aussi un problème avec les chaussures de sport forcément, et aussi les douches et les vestiaires qui vont être des zones à risque. Donc si vous avez des problèmes de douche commune, de vestiaire commun, et qu'en plus vous transpirez au niveau de vos pieds, alors là attention, vous risquez fortement de développer des mycoses. L'affection, on voit, si elle n'est pas traitée, elle va se propager. Elle va avoir tendance au départ à faire un prurite, donc ce qu'on appelle une démangeaison. Et si ça traîne encore, et ben ça va commencer à faire une desquamation, c'est-à-dire que la peau va se détacher et on va après voir apparaître une petite crevasse. Et là, c'est vraiment des moments où ça vraiment va devenir gênant et vous perturber dans la vie de tous les jours. Donc si vous avez des mycoses ou si vous avez un terrain propice aux mycoses, attention, prenez toujours vos serviettes dans les douches, ne les prêtez pas. Et c'est pareil, privilégiez le port de claquettes de bain quand vous prenez des douches communes, ça vous évitera d'avoir une contamination extérieure. Donc vous, comment vous pouvez prendre soin de vos pieds en période d'entraînement et de compétition? Donc c'est une règle toute simple, c'est que vous allez planifier vos entraînements tout au long de l'année en vue d'une compétition. Et bien pour vos pieds, c'est pareil, il faut vous dire qu'il faut planifier la préparation de vos pieds pour vraiment que vous évitiez d'avoir des pathologies qui arrivent le jour de la course et qui vous donneraient un risque d'abandon précipité. Des petites règles générales, donc attention à vous laver les pieds toujours les veilles de compétition, ne faites pas ça trop près de la course, donc c'est pas le matin même si vous courez en fin de matinée ou en début d'après-midi, tout simplement parce que l'eau va fragiliser votre peau et va diminuer ses capacités physiques et dynamiques à lutter contre les frottements. Faites toujours bien attention à vous essuyer soigneusement les pieds et n'oubliez pas de bien essuyer entre les orteils pour justement éviter les macérations et éviter de vous contaminer sur des mycoses. Deuxième petite règle pour vous couper les ongles, donc attention aux ongles incarnés. Faites toujours attention à bien respecter la forme anatomique de votre orteil. Ne les coupez pas trop courts pour pas créer une inflammation au niveau de la jonction entre l'ongle et la peau. Et si possible, n'utilisez pas de coupe-ongle au niveau des pieds, ça n'a pas la bonne forme. Privilégiez toujours, alors l'idéal, une passe à ongle ou sinon des ciseaux plus qu'un coupe-ongle. Quand vous vous coupez les ongles, faites toujours attention à vous limer les angles de manière à ce qu'ils ne restent pas saillants et qu'une fois dans la chaussure avec le resserrement des orteils, ça ne vienne faire un conflit avec les orteils et vous risquez de vous donner des plaies à ces niveaux-là. Si vous avez des petites kératoses, vous pouvez les enlever avec une râpe très tranquillement, mais de toute façon, si vous avez un objectif important, précis et pour lequel vous avez travaillé dessus toute l'année, n'hésitez pas. En gros, une quinzaine de jours avant, on va y revenir après dans une planification plus séparée, à réaliser un soin au niveau de vos pieds, vous consultez un pédicure podologue et vous lui précisez bien que vous avez une course dans autant de jours. Comme ça, on adaptera, nous, notre soin à votre échéance de course à pied. L'entretien régulier, ce que vous pouvez faire 3 fois par an pendant une quinzaine de jours. Vous prenez le temps de vous occuper vraiment de vos pieds dans votre phase préparatoire. Donc vous pouvez faire 2 choses. De préférence le matin, vous massez les pieds avec du jus de citron. Ça va permettre en fait l'épaississement et le renforcement de votre peau, donc vraiment de l'épiderme et de votre capiton plantaire. Et en fin de journée plutôt, vous pouvez vous enduire les pieds avec des crèmes hydratantes, des crèmes anti-inflammatoires, anti-frottement, ou du beurre de karité. Pourquoi le soir? Parce que ça va éviter que ça macère dans votre chaussure et ça va permettre d'assouplir votre derme. Et petit conseil, dès que vous pouvez marcher pieds nus, n'hésitez pas, faites-le. Ça va permettre de renforcer naturellement votre capiton plantaire et du coup d'éviter des pathologies pendant vos entraînements et à la course à pied. Donc ça, 3 fois par an, une quinzaine de jours. Et en pré-compétition, on va commencer 3 à 4 semaines avant le début de la course. Donc là, 2 choses à faire, tannage et hydratation.
Le tannage, donc là c'est ce qu'on vient de voir un petit peu sur les 3 périodes de 15 jours, ça va préparer votre peau à l'effort en durcissant et en renforçant le capiton plantaire. Donc plus il sera costaud et dur, plus il va limiter les effets de frottement sur vos pieds et donc ça va éviter que vous ayez des échauffements et derrière des flictènes. De préférence le matin, des produits il en existe énormément, donc c'est pareil, vous faites des tests, vous essayez, je vous ai mis quelques pistes, de l'acide citrique, du citron, ou sinon chez Akilein, la lotion Tano, je pense que beaucoup de monde connaît. Deuxième chose, l'hydratation. Donc ça va permettre d'assouplir votre derme pour qu'il soit plus prompt à répondre au stress mécanique. Ça, on le fait plus le soir pour que la peau, le produit ait le temps de pénétrer et de sécher pendant la nuit. Et là, les produits, c'est pareil, c'est pas exhaustif. Du beurre du karité, Alvadième pied sec, crème noc Akilein. Et 3 petits points parce que bien sûr, il y en existe d'autres. En pré-compétition, 15 jours avant le début de la course, si vraiment il persiste des choses que vous n'avez pas réussi à traiter ou à prendre en charge ou que ce soit vraiment une grosse échéance pour vous, vous consultez si nécessaire un pédicure podologue pour que lui puisse faire un soin de vos pieds dans les temps par rapport à votre échéance. On arrive à J-3, J0, donc là, surtout première règle, vous arrêtez le tannage pour pas ne trop assécher votre peau. Et par contre, vous continuez bien l'hydratation tous les soirs jusqu'au jour de votre course. On arrive maintenant le jour de la compétition. Ce jour-là, vous pouvez badigeonner votre pied en entier de crème anti-frottement. Donc bien sûr, celle que vous aurez testée dans votre préparation et qui vous correspondra. Plus vous allez allonger au niveau de la distance, mais il faudra que vous mettiez et que vous appliquiez de la crème anti-frottement. Vous la faites pas pénétrer, vous la mettez en couche épaisse. Une fois qu'elle est appliquée, vous enfilez vos chaussettes et vos chaussures. Si vraiment vous avez des problèmes prépondérants d'échauffement et de flictène et que vous avez une grosse distance à faire, vous pouvez remettre une couche de crème anti-frottement entre vos chaussettes et vos chaussures. Ça risque rien, ça va imbiber la chaussette et ça va permettre qu'elle diffuse de la crème au fur et à mesure des kilomètres. 2 règles importantes à faire attention chez vous. Première chose, n'utilisez pas de pansement hydrocolloïde. Tout simplement parce que ça risque de se décoller, de rouler sous votre pied et de venir vous créer des plaies. Et deuxième chose, parce que si vous faites une flictène sous le pansement, quand vous allez vouloir enlever le pansement, toute votre peau va se déchirer. Et alors là, on va vraiment tomber sur des plaies comme vous avez vu tout à l'heure et on court à la catastrophe. Et deuxième chose, si vous prévoyez des courses sur sable, surtout ne mettez pas de crème anti-frottement, à part vous faire un peeling des pieds, ça va pas vous apporter grand chose, bien au contraire. Et en post-compétition, ça y est, vous êtes arrivé, vous avez fini votre course, et ben là, prenez le temps de vous chouchouter vous, et de chouchouter aussi vos pieds. Si vraiment vous avez des lésions importantes au niveau de votre peau ou de vos ongles, à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter un professionnel, faites-le rapidement avant qu'il soit trop tard. Je vous rappelle, les hématomes sous un goéo, 24-48 heures grand maximum. En conclusion, vos pieds vous portent et vous supportent. Prenez soin d'eux et ils vous emmèneront plus loin. C'est quelque chose d'important et ne les négligez pas comme beaucoup de gens le font. C'est très important pour vous coureurs, c'est ce qui vous permet d'avancer. Merci pour votre écoute et votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou par l'intermédiaire du club. Je serai ravie d'y répondre. Au revoir.